Koribabo shekantara bashandara baba shikirebe shandaria. Korobobo shikirebe shakantorobo shandaria. Rendara bashakantorobo bobo shikundi kandarabalia. Korababa shendara baba shekantorobo shandaria. Alléluia. Hori babo shekanta rababa ye kanto robo shikudi kandarabalia. Alléluia. Merci. L'agneau immolé. Merci le pain de vie. Merci le Créateur incréé. Merci les lions de la tribu de Juda. Merci l'agneau pascal. Le ressuscité d'entre les morts. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Le papa des orphelins. Gloire à toi, Yehoshua, Amashia. Encore, mais voici devant toi, Seigneur. Ensemble avec ton peuple, de Zélie, de racheter pour passer un moment favorable à ta sainte présence. Oui, tu es le Dieu de loin, également aussi le Dieu de près, Yahvé Shammah. Fais du bien à ton peuple, Seigneur, moyennant ta parole, parce que tu es Dieu. Ta miséricorde dure à toujours. Saint-Esprit, bonjour. Bonjour, l'avocatus. Bonjour, les paraclés, les consolateurs, le révélateur. Merci pour ta présence. Travaillons ensemble pour le bien de ton peuple et pour la gloire du ressuscité d'entre les morts. Yehoshua Amashia. Merci pour ton onction, ta présence, ton huile dans ma tête et dans mes lèvres. Glorifie Christ, parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à toi, Sa Majesté. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant, glorieux de Yehoshua Amashia. Je bénis encore l'Éternel Dieu, je bénis encore le roi des nations, le Tout-Puissant,
l'agneau pascal, Yeshua HaMashiach, pour cette occasion, qu'il vient encore de m'accorder, de parler de sa part auprès de vous, son peuple. Mon frère, merci. Ma sœur, merci de m'avoir accordé la permission de m'approcher auprès de vous afin de vous communiquer la pensée du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. C'est une grâce. C'est une bénédiction de passer un moment devant la présence du Seigneur, Yeshua HaMashiach. David a compris cela. David a dit, ô Seigneur, Adonai, m'approcher de toi, c'est mon bien. Oui, mon ami. S'approcher devant le Seigneur pour écouter sa parole, s'approcher devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour saisir sa pensée, c'est une bénédiction extraordinaire. Le Saint-Esprit m'a donné une parole pour vous. Mon frère, ma soeur, suivez-moi très bien. Dieu t'aime. L'Éternel Dieu a besoin de te préparer. L'Éternel Dieu a besoin de te fortifier pour tenir ferme devant les épreuves qui vont se présenter demain, les jours qui arrivent. S'il vous plaît. Pierre chapitre 1 verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu, que les esclaves de Yeshua HaMashiach ont parlé de la part de l'Éternel Dieu. Oh, bien-aimé, j'ai quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré et le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous pour partager ça ensemble avec vous. Fille de la promesse, fils de la promesse, oh tu es béni. Et je vous demande de partager, ça va aider aussi les autres chrétiens. Merci Saint-Esprit. Je veux lire la parole de Dieu dans le
livre de Néhémie. Néhémie chapitre 9. Verset 21. Merci pour ta présence, bien-aimé. Néhémie chapitre 9, verset 21. Mais que dit la parole de l'Éternel Dieu? Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Néhémie chapitre 9, verset 21. Pendant 40 ans, tu pourvois à leur entretien dans le désert. Et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'essurent point. Et leurs pieds ne s'enflèrent point. Je recommence. Néhémie chapitre 9, verset 21. Pendant 40 ans, tu pourvois à leur entretien dans le désert. Et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'essurent point. Et leurs pieds ne s'enflèrent point. Parole du Seigneur. Suivez-moi très bien, mon ami. Ici, dans le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 21, ici, la parole de Dieu nous parle d'une expérience. D'une expérience d'un peuple, les enfants d'Israël, après leur sortie en Égypte, dans le désert, ensemble avec la présence de l'Éternel Dieu. Suivez-moi très bien, mon ami. Je pense que tu es d'accord avec moi, tu connais bien l'histoire, mon frère, ma soeur. L'Israël, ils étaient des esclaves en Égypte pendant 430 ans. Après 430 ans, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, était descendu en Égypte, moyennant son prophète Moïse, pour délivrer, pour libérer son peuple, les enfants d'Israël, sous la domination du roi Pharaon. Bien-aimé, normalement, le calcul était simple. La destination finale pour le peuple délivré, pour le peuple sorti d'esclavagisme en Égypte, l'Éternel Dieu avait prévu la terre promise, Canaan. Et bien aimé, le chemin le plus court
le chemin le plus facile pour aller entrer dans la terre promise qui est Canaan devrait prendre seulement 3 jours. Oui, bien-aimé. Mais tu sais, bien-aimé, notre Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. Je sais très bien, beaucoup de chrétiens, beaucoup parmi les enfants de Dieu n'aiment pas ce genre de prédication. Mais je suis désolé. L'heure est grave. Les hommes de Dieu, nous sommes obligés d'enseigner, de prêcher rien que la vérité, parce que nous sommes au temps de la fin. Nous ne prions pas le Dieu de la facilité. Oui, bien-aimé. Et Dieu ne bénit pas au hasard. Non, bien-aimé. Nous prions, nous servons l'éternel Dieu, le Dieu de principe. Oui, bien-aimé. L'Israël en Égypte, en tant que des esclaves, l'Israël en Égypte, en tant que des prisonniers, indépendamment de leur volonté, les enfants d'Israël ont pratiqué de l'idolâtrie. En Égypte, les enfants d'Israël, ils étaient soumis aux caprices du roi Pharaon. L'Éternel Dieu s'est dit, si après avoir délivré Israël, si moi, l'Éternel Dieu, j'ai choisi pour mon peuple le chemin de la facilité, le chemin le plus court, la marche de 3 jours de l'Égypte à la terre promise, ça serait compliqué un jour pour mon peuple, les enfants d'Israël. C'est pour cela, bien-aimé, l'Éternel Dieu étant que souverain, l'Éternel Dieu étant que Adonai, lui-même Dieu, il avait choisi le chemin du désert, la marche de 40 années. L'Israël, après leur sortie en Égypte, ils étaient obligés de marcher par le désert pendant 40 ans. Mais tu peux me poser la question, prophète Ézéchiel, l'homme de Dieu, docteur Ézéchiel, mais pourquoi Dieu a choisi le chemin du désert? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Dans la vie, le désert est tellement important. S'il vous plaît. Dans la vie, l'Éternel Dieu, en tant que souverain, il peut utiliser
chemin du désert pour son peuple, le chemin du désert pour son serviteur, pour sa servante. Mais tout cela, c'est pour le bien de son peuple. C'est pour le bien de son serviteur. C'est pour le bien de sa servante. Suivez-moi très bien. La chair n'aime pas le désert. L'homme, à vrai dire, n'accepte pas le désert. Mais écoutez-moi très bien. Si vraiment tu as besoin de palper la grandeur de Dieu, bien aimé, si vraiment nous avons besoin d'aller voir ce que l'Éternel Dieu a prévu pour nous, bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Nous sommes obligés d'accepter. Nous sommes obligés de s'incliner devant la volonté souveraine, parfaite de l'Éternel Dieu. C'est pour notre bien. Oui, mon ami, c'est la vérité. D'abord, rien que parlant, le désert, c'est un endroit sans vie. Le désert, c'est une terre qu'on ne peut jamais cultiver quelque chose. Dans le désert, il n'y a pas la vie. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert, il n'y a pas un abri pour se réfugier. Mais écoutez-moi très bien. Le calcul de Dieu est différent par rapport au calcul des humains, mon ami. Si l'Éternel Dieu, il avait choisi le chemin du désert pour son peuple Israël, après leur exode en Égypte, c'était avec une raison valable. C'était pour un but. L'Éternel Dieu, il avait choisi le chemin du désert. Il avait choisi la marche de 40 années dans le désert pour son peuple Israël. C'était pour un but. Le désert que Dieu avait choisi après la sortie de son peuple sous la domination du roi Pharaon, c'était sous forme d'une école. Oui, mon ami. Le désert, pour Israël, c'était l'école de la maturité. Oui, mon ami. Écoutez-moi très bien. Je te dis ce qui est vrai. Plus tu demandes à Dieu de grandes choses, plus tu demandes à Dieu la bénédiction, plus tu demandes à l'Éternel Dieu la promotion dans ta vie, dans ton travail, dans votre business, vouloir ou pas, mon frère, l'Éternel Dieu, avant de t'accorder la promotion, l'Éternel Dieu, avant de t'accorder la solution victorieuse
t'opposes à ton problème, vouloir ou pas, l'Éternel Dieu va disposer devant toi un désert. L'Éternel Dieu va placer devant toi un désert. Et je viens dire, le désert, c'est une école de la formation que Dieu utilise pour agrandir la foi de son peuple, la foi de sa fille, la foi de son fils, la foi de son serviteur, de sa servante. Oui, mon ami, tous les grands hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, toutes les femmes de Dieu dynamiques que vous voyez aujourd'hui dans notre génération, bien aimée, même moi, votre serviteur, oh, les prophètes Ézéchiel prêchent bien, docteur Ézéchiel prêche bien, bien aimé. Nous tous, l'Éternel Dieu nous a fait passer sur le désert. Il n'y a pas le succès sans la victoire. Et pour être déclaré victorieux, pour être déclaré victorieuse, il faut remporter d'abord le combat. Il faut réussir d'abord l'examen du désert. L'école de l'Éternel Dieu. L'école de la maturité. L'école de la patience. L'école de la foi. L'école de la confiance envers l'Éternel Dieu. Oui, frère, c'est la vérité. Mais laissez-moi insister, mon ami. Il y a plusieurs sortes de déserts dans la vie. Il y a du désert provoqué par le diable Satan pour faire nuire, humilier quelqu'un. Il y a aussi le désert provoqué par l'homme lui-même, par sa façon de vivre. Mais, troisièmement, il y a le désert provoqué par l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur le désert provoqué par l'Éternel Dieu. Oh bien-aimé, Dieu ne nous tente pas. L'Éternel Dieu ne peut jamais te tenter. Mais l'Éternel Dieu, pour notre bien, l'Éternel Dieu, pour notre avantage, le Seigneur peut permettre une épreuve devant nous. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour notre bien. Parce que Dieu est juste. Mais laissez-moi te dire, même si Dieu permet que tu traverses dans le désert, même si Dieu permet que tu te trouves dans son école, l'école de la maturité, l'école de la foi, l'école de la patience, l'école de la confiance absolue envers l'Éternel, croyez-moi ce qui est vrai.
dans le désert provoqué par l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il prendra soin de toi. Là, je te l'ai dit, la vérité, rien que la vérité. C'est pour cela Paul a dit, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel Dieu. Je viens de lire pour vous. Néhémie chapitre 9, verset 21. Hein, mon ami? Mais quelle est la parole de Dieu? Merci Saint-Esprit. Je viens de lire pour vous, mon ami. Néhémie chapitre 9, verset 21. La parole de Dieu est claire. Ici, dans Néhémie chapitre 9, verset 21, la parole de Dieu nous dit, les enfants d'Israël, dans le désert, dans leur marche, dans le désert est choisi par Dieu, dans le désert provoqué par l'Éternel Dieu, il s'est passé des choses. Néhémie chapitre 9, verset 21. Néhémie nous dit ceci, pendant 40 ans, tu pourvus à l'air entretien dans le désert, dans l'air marche dans le désert. Oui, bien-aimé. Les enfants d'Israël, dans leur marche, l'Éternel Dieu, il avait pris soin de son peuple. Nous voyons ici le mot entretien. Pendant 40 ans, tu pourvus à l'air entretien dans le désert. L'Israël, ils étaient entretenus par l'Éternel Dieu. Je pense que tu es d'accord avec moi, mon frère. Entretenir quelque chose, ou bien entretenir quelqu'un, vous laisse seulement dire, prendre soin de la chose, prendre soin de la personne. Oh mon ami, n'ayez pas peur. L'Éternel Dieu te garantit. L'Éternel Dieu te rassure. Même si aujourd'hui, même si demain, tu te trouves dans le désert, tu te trouves dans l'école de l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu prendra soin de vous. L'Éternel Dieu pourvoira à vos besoins. Vous et moi, gardons seulement la confiance en Dieu. L'Éternel Dieu, pendant la marche de son peuple, dans le chemin du désert, l'Éternel, il avait rassuré la protection de son peuple. Bien-aimé, le problème que tu traverses aujourd'hui, la maladie que tu traverses aujourd'hui,
ange aujourd'hui ne va pas te tuer. L'Éternel Dieu pourvoira pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi et moi, nous ne sommes plus des esclaves du Pharaon. Nous ne sommes plus des esclaves du diable. En Jésus-Christ, nous sommes délivrés de l'Égypte. En Jésus-Christ, nous sommes délivrés du monde du péché. Les démons de ce monde, les esprits méchants qui se trouvent dans ce monde n'auront aucun pouvoir sur toi, aucun pouvoir sur moi, parce que l'Éternel Dieu nous garantit de son entretien. Oui, bien-aimé. Yahweh Sabaoth combattra pour nous. Yahweh Rapha nous guérira certainement. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans Psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste. Le problème atteint souvent le juste. La persécution atteint souvent les justes. Mais l'Éternel Dieu, le Dieu des justes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'en délivre toujours. La parole de Dieu est claire dans Néhémie 9, verset 21. Pendant 40 ans, l'Éternel Dieu pourvu à leur entretien dans le désert. L'Éternel Dieu a pris soin de son peuple. Oui. Les jours qui arrivent, devant le désert qui va se présenter, les jours qui arrivent, écoutez-moi très bien, mon ami. L'Éternel Dieu prendra soin de toi. L'Éternel Dieu prendra soin de ta famille. L'Éternel Dieu prendra soin de ta vie. Parce que Dieu est fidèle envers ses fidèles. L'Éternel Dieu pourvoit aux besoins de ses bien-aimés. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Et Israël ne manquèrent de rien. Oui, bien-aimé, tu ne vas pas manquer. Même si apparemment tu ne vois rien. Mais je te l'ai dit, dans les yeux de l'esprit, dans les yeux de la foi, il y a toujours quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu, rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est pour cela, bien-aimé, pendant que les yeux physiques, pendant que les yeux humains, les yeux naturels ne voient pas des choses, bien-aimé, commence à déclarer. Commence à déclarer avec foi. Commence à appeler ce que tu as besoin par la foi. Bien-aimé, la foi appelle des choses invisibles dans le visible. Parce que il est écrit dans la parole de Dieu, fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Oui, bien-aimé. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est capable de tout. Tu ne manqueras de rien.
David a compris cela dans Psaume 23, verset 1er. Il a dit, l'Éternel est Dieu et mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, toi enfant de Dieu, chrétien, Jésus a dit, je connais mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix et ils me suivent. Jésus a dit dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 14, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Oui. Bien-aimé, rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Dans leur désert, l'Israël ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'essurent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Enfant de Dieu, je te le dis ce qui est vrai. L'Éternel Dieu ne permettra jamais que tu marches dans la nudité. Non. La nudité n'est pas pour toi, mon frère. La nudité n'est pas pour toi, ma soeur. L'homme de Dieu, femme de Dieu, la nudité n'est pas pour nous. C'est pour cela qu'il ne faut jamais prendre la tête pour les habits. Dans le désert, il n'y a pas de magasin. Dans le désert, il n'y a pas de tailleur. Mais l'Éternel Dieu, dans le désert, il avait donné les habits à son peuple Israël. Le Dieu de miracle, il l'avait pourvu, voire même aux habits de son peuple. Arrêtez de limiter Dieu. Ce n'est pas dit que tout ce que tu vas porter, ça viendra par la sueur de ton front. Non. Dieu est Dieu. Le Dieu de miracle est capable de te donner plusieurs habits miraculeusement à cause de sa grâce. C'est pour cela dans Matthieu chapitre 6, qu'est dit le Seigneur? Matthieu 6, verset 31. Jésus, Dieu a dit ceci: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'Israël, après leur exode, après leur délivrance en Égypte, l'Éternel Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il l'avait choisi pour son peuple le chemin du désert. Et la marche était de 40 ans. Oui, Dieu est souverain. L'Éternel Dieu sait. S'il te bénit dans la facilité, peut-être à cause de la richesse de ce monde, tu vas mourir avant. Tu vas tourner le dos à l'Éternel Dieu. Mais si l'Éternel Dieu choisit le chemin du désert,
C'était pour que l'Israël, son peuple, découvre dans la profondeur la puissance de leur Dieu. Le désert, c'était comme une école. L'école de la formation. L'école de la maturité. L'école de la connaissance personnelle entre Dieu et son peuple. Oui, bien-aimé. C'est dans la souffrance que Dieu se révèle. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est dans le désert que Dieu se révèle. C'est pendant que rien ne marche. Si l'homme tourne sa tête vers l'Éternel Dieu, moyennant la prière, l'Éternel Dieu répond. Et après la réponse de l'Éternel Dieu, c'est ça ce qu'on appelle l'expérience personnelle entre l'homme et son Créateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les jours qui arrivent, peu importe les vents, peu importe la tempête, n'ayez pas peur. L'Éternel Dieu prendra soin de son peuple. Les jours qui arrivent, les mois qui arrivent, peu importe la tempête, peu importe le désert, peu importe les combats, l'Éternel Dieu défendra la cause de son peuple que vous êtes. Il y a beaucoup à vous dire. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. Dieu est au contrôle. Jésus-Christ de Nazareth, il est dans le contrôle de toutes les choses. Et il a dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. N'ayez pas peur. Fixons toujours notre regard vers Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur. La main de l'Éternel Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. N'ayez pas peur. L'Éternel Dieu ne dort point et ne sommeille jamais. Dieu voit tout. N'ayez pas peur. Parce que le tombeau de Jésus-Christ de Nazareth est complètement vide. Il est vivant, Yehoshua Hamashiach. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est votre humble serviteur Ézéchiel. À la prochaine. Soyez bénis.